Mais moi, je veux parler de commerce. Vous savez, le commerce, le commerce. C'est quoi le commerce? Le commerce, c'est vendre et acheter. Un prix d'achat, les frais, le prix de revient et le prix de vente et le résultat. C'est ça le business. C'est ça الاقتصاد. Ça بيع وشري. بيع وشري. بشحال باش اشتريت؟ avec combien j'ai acheté, les frais que j'ai dépensés, combien ça m'a revenu en total, le prix de vente, puis le bénéfice. Qu'est-ce que je dois gagner? Tout le monde est commerçant. Tout le monde dans la vie est commerçant. Tout le monde. Que ce soit individuel, que ce soit au niveau national, ou que ce soit au niveau international. Le commerce, c'est le commerce. Donc vous voyez dans le monde ce qui se passe dans le commerce. Mais le commerçant intelligent, c'est qui? C'est celui qui essaie, c'est celui qui contrôle le marché. Et si où se s'en va le marché, et il cherche les occasions, il doit sauter sur les occasions pour ne pas rater les occasions. C'est ça ce qu'on appelle un businessman qui est intelligent. Il a toujours devant lui le marché. Si cette marchandise ne marche pas, je prends d'autres marchés. C'est quoi qui marche? C'est quoi le marketing aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Donc, avec ça, tu peux réussir ton marchandise. Mais sinon, si tu gardes la même marchandise, là, tu vas pourrir. Et avec ce commerce, ça prend l'akhlaq qui s'en va avec, au mu'amalat. Un commerce qui n'a pas de qualité, qui n'est pas de rigueur et qui n'est pas clair, donc le monde n'a pas confiance. Donc avec ce commerce, avec cet akhlaq, avec ces qualités, que l'islam est arrivé à l'Extrême-Orient. Il est parti de la Mecque, il est allé jusqu'à pas le Moyen-Orient, parce que c'est dans le Moyen-Orient, il est allé à l'Extrême-Orient. Philippines, Malaisie, Asie, aux Indes, Pakistan, Bangladesh. Ben, il n'y avait pas de Bangladesh avant, il y avait juste le monde indien avant. Il n'y a pas de Pakistan, il n'y avait rien. Il y avait le monde indien. Et le commerce, les commerçants, les sahaba, les tabi'in sont partis pour faire le commerce avec cet akhlaq. C'est pour ça que leur commerce a été réussi. Parce qu'ils avaient l'akhlaq, ils l'ont eu d'où? Ils l'ont eu du prophète, c'est des compagnons. La rigueur, la vérité, la sincérité, tout ça, ils avaient ça dans ces qualités dans leur vie actuelle qui deal avec les gens. Et ça réussit. Le Coran et le Sunna, le Coran et la Sunna nous demandent de faire le commerce. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Mulk, فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها جعلكم الأرض فامشوا في مناكبها. Vas-y, marchez, allez-y dans la terre, allez-y dans le monde, cherchez du travail, faire les affaires. فامشوا في مناكبها. Il a dit aussi فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. La prière, le vendredi, il dit, sur le Jumu'ah, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. Partez pour les affaires. Il n'y a pas de repos dans l'islam. Il y a le repos un certain temps. Puis les autres, c'est le travail. C'est pour ça que les musulmans, avant, ils étaient à l'apogée. Parce qu'ils savaient le Coran. Ils savaient la Sunna. Le Sunna, le prophète, ce qu'il a dit, il a dit, la main haute, c'est mieux que la main basse. La main qui donne, c'est mieux que celle qui demande. اليد العليا خير من اليد السفلى. Mais aussi, il y a un commerce que la majorité des gens l'oublient. C'est le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce commerce et ce commerce bilatéral, il faut qu'ils s'en les deux ensemble. Mais malheureusement, il y a des monde qui prennent juste un côté et qui laissent l'autre côté. Donc, parce que le commerce actuel,
il est palpable. Hein. Ben, tu ne peux jamais faire confiance au commerce actuel. Vous êtes tous au courant, beaucoup de, beaucoup de compagnies qui étaient à haute, à haute, 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 puis à un moment donné, pouf, tout a sauté. Mais le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala, ah, lui, ça monte toujours. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des gens, yarjouna tijaratan lan tabour. Il y a un commerce qui ne peut pas périr. Il ne peut pas périr jamais. Il n'y a pas de faillite dans ce commerce. Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi dans une surah, يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vais vous montrer un commerce qui va vous empêcher d'un châtiment pénible. C'est quoi ça? تؤمنون بالله. Première chose, l'iman. Iman bil ghaib. L'iman, première des choses. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. Lire le Coran, lire le livre, accomplir le salat, dépenser en secret et en public, sirran wa alaniyatan. Allah dit aussi, venez, je vais vous indiquer un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Croyez en Allah, son messager, combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah. Dans l'islam, chaque acte qu'on faisait, c'est pas un mouvement. La prière, c'est pas un mouvement. C'est un mouvement, mais c'est dans son sens, c'est pas un mouvement juste pour le mouvement. Le zakat qu'on fait, c'est pas un mouvement. Le somme, le hajj, c'est des mouvements, mais il y a une autre chose qui est venue après ce mouvement. C'est quoi? L'islam, chaque acte d'adoration est une clé pour purifier le cœur. Chaque mouvement qu'on fait, c'est pour la purification. Quand on fait la prière, on fait avec adoration, avec consentement. C'est pas, il y a le mouvement de ce jour de recours, mais en dedans de là, c'est la purification de notre âme, c'est la purification de notre cœur. Les actes dans l'islam, c'est des écoles qui éduquent l'âme, et qui sont des portes pour trouver Allah subhanahu wa ta'ala. On s'en vient pour le cycle d'Allah subhanahu wa ta'ala. On s'en vient pour le plaisir à la mosquée, pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient pas dans le vendredi parce que tout le monde s'en vient. Non, c'est pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi, donc la prière nous protège contre le mal. Le jeûne nous enseigne la piété. Le zakat nous enseigne la purification à l'attachement de l'argent. Et le hajj, c'est l'abolissement. Ça, c'est l'abolissement des sommets des chemins de purification. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les malaïka, il a choisi Jibril, parmi les anbiya, il a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et parmi les gens, il a choisi les sahaba, et parmi les jours, il a choisi vendredi, et parmi les mois, il a choisi 4 mois, hurum. 4 mois hurum. Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on fait le commerce avec lui. Les 4 mois hurum. Même la guerre a été interdite à l'époque. Et maintenant, ils s'en fichent. Les 4 mois, c'est qui les sait? Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et quoi encore? Shawwal. 4 mois. Alors, je répète, Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Allahumma salli ala Muhammad. Muharram. Donc, Dhul Hijjah, c'est le dernier mois de l'année Hijir. Mets ça dans la tête. Quand on gorge le montant, ça veut dire que l'année est passée. L'année est finie, ça va commencer une autre année. Donc, le sommet du chemin de purification, il est l'effacement des péchés. C'est l'effacement des péchés. Celui qui s'en va là, le hajj qui s'en vient sans rien faire, sans disputer, sans pousser quelqu'un, sans rien de tout, sans abjurer quasiment. Donc, il va revenir avec un effacement des péchés complet. Le hajj, c'est le développement spirituel. Rapprochement de la lumière de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une expérience unique. Ceux qui ont été à Hajj, ils savent cette expérience, c'est une expérience unique. Tu ne peux jamais oublier cette expérience dans ta vie. Même ça passe 20 ans, tu as été juste une fois, tu vas tout le temps se rappeler. Tu vas tout le temps se rappeler de ces moments, de cette place,
de Kaaba, de l'Haram, de Arafat, tout on se rappelle déjà. C'est une expérience unique, inoubliable. C'est une expérience unique, que ce soit physique, que ce soit mental, ou que ce soit spirituel. Dans le Hajj, qu'est-ce qui se passe? Dans le Hajj, on enlève tout ce qu'on a habillé. On enlève tout ce qu'on a comme habit. Et tout le monde, des millions sont habitués. Tout le monde avec quoi? Avec un tissu blanche. Il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de Nike. Il n'y a pas d'Adidas. Il n'y a rien. Il y a tout le monde est la même chose. Que le président, que le directeur, que le balayeur, n'importe lequel, tu ne sais pas c'est qui est à côté de toi. Parce que c'est ça ce qu'on lance. On veut qu'on soit ensemble. Il n'y a pas de différence. Mais aujourd'hui, on porte la différence sur celui qui est comme ça, qui est comme ça. Donc le Hajj est fait pour cette. Et tout le monde porte les haram, un tissu simple, sans marque, sans marque, sans rien du tout, sans de luxe. Tout le monde est égal devant Allah. Il y a aussi une chose très importante de le Hajj, c'est l'obéissance. L'obéissance. Les rites qu'on fait dans le Hajj ne sont pas discutables. On fait le tawaf 7 fois. On ne demande pas pourquoi. On rentre, Hajar Aswad est là, Allahu Akbar, Rabbana atina fi dunya hasana, fil akhir hasana, et je fais les 7 tours. Je fais les 7 tours. Déjà, s'il y a moyen d'aller à Hajar Aswad, on peut y aller. Sayyidina Omar, radiallahu anhu, il a embrassé la roche noire, Hajar Aswad. Il disait, si je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'embrasserai pas. Mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait comme ça. Je dois faire comme ça. Je dois faire les 7 tours. Je dois aller au Safa. Au Marwa, je dois courir entre les deux collines. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça. Je dois diminuer un petit peu les cheveux. Ou bien je dois raser. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Le 8e jour de la journée du mois, je m'en vais à Mina. Pourquoi je m'en vais à Mina? Pourquoi je ne m'en vais pas au direct à Arafat? Non, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Je monte à Arafat. Je reste toute la journée là-bas. Pourquoi je reste toute la journée? Pourquoi je fais juste pyjama? Non, parce que le prophète il est resté là. Il a fait le Maghrib et le Isha ensemble. Et puis je passe à Al-Mash'ar al-Haram. Pourquoi? Parce que le prophète il a dit ça. Allah il a dit ça. Al-Mash'ar al-Haram. Donc il n'y a pas de discussion. C'est des rites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc c'est l'obéissance totale à ces rites pour confirmer le Hajj. Arafat, le plus grand jour de pardon. Arafat, je dois monter à Arafat. C'est le plus grand jour de pardon que les Shaitan, il pleurait ce jour. Il graffait la tête. Je le fais enrouler dans les péchés toute l'année. Puis il s'en vient dans une demi-journée, c'est tout effacé, c'est toute partie. Mais ça, Arafat, Allah Akbar. Et tout le monde dans la même tenue, tout le monde les mêmes paroles. Il n'y a pas d'autres paroles. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik wa sa'daik. Labbaik Allahumma labbaik. Tout le monde, des millions, ils ont la même direction, la même voix, les mêmes paroles, juste labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Ça, c'est le rite islamique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire. On doit les faire, on doit les répéter. Pourquoi ne pas dire une fois, 2 fois? Non, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit continue à les faire. Et on le fait. Le tawaf, comme j'ai dit au début, 7 fois. Pourquoi 7 fois? Tu vois, quand on fait le tawaf autour de quoi? Le Kaaba. Le Kaaba, c'est le centre. C'est le centre de la mosquée. C'est Allah qui est dans le Kaaba. Donc, Allah va être dans le centre de ma vie. Ma vie, il tourne autour du centre de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est là, je ne dois pas tourner ailleurs, c'est dans le centre. C'est ça. Donc, quand on va à la Mecque, autour de la mosquée, autour de la Kaaba, c'est autour d'emmener dans le centre Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre vie, Allah se tourne autour de lui. Autour de lui, c'est quoi? Autour de ses commandements. C'est tous ces commandements qu'il nous a dit à faire et qu'il nous a dit à ne pas faire. Après, il y a Tawaf al-Ifada. Quand ça vient, on doit rester à Mina 3 jours ou 12 jours. 3 jours, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 3 jours. 3 nuits. Mais c'est tout, comme Allah nous a donné une occasion pour ceux qui sont pressés,
2 soirées, puis on peut faire le tawaf de Ifada. En bas, on enlève Ihram, puis on fait tawaf al-wada' et on revient chez nous. Avec Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab nar. Mais il y a une chose là très importante. Ceux qui ne sont pas partis, il y en a parmi nous, Inch'Allah, qui vont partir. On va faire dua pour Allah subhanahu wa ta'ala accepte le hajj, Inch'Allah. Ceux qui ne vont pas partir, est-ce qu'on peut pas faire le hajj? Oui, on peut faire le hajj. Similaire, simulation. L'avion, avant qu'il vole, il y a un simulateur. Tu simules dans la tête, simulation comme quoi tu voles. Si on va simuler comme quoi on va faire un hajj. Comment on va faire? Sans être un mec, nous pouvons vivre le sentiment du hajj dans notre quotidien. Faire le hajj avec nos cœurs. On va faire le hajj avec le cœur. Donc les autres vont faire le hajj avec leur corps. Nous, on va faire le hajj ici avec nos cœurs. Comment le hajj? Comment on va faire ça avec nos cœurs? Dans mon cœur, je dois enlever toutes les mauvaises habitudes. Dans cette période, les gens s'en vont au hajj et font le telbiya. Moi, mon telbiya, je vais essayer de travailler sur mon cœur. Sur toute chose qui peut briser mon iman. Je dois travailler sur les affaires. Sur les mauvaises habitudes. Sur mon arrogance. Il y a de l'arrogance qui est cachée. On ne peut pas le dire, mais il y a une arrogance. Il faut travailler là-dessus. Avec le bec, je quitte pour toi, ya Allah. C'est pour toi que j'essaie d'apprendre ces attributs pour le faire dans ma vie. C'est ça, le bec, Allahumma le bec. Consacrant, comment ça? On va consacrer 1 heure ou 12 heures chaque une semaine ou chaque soir pour rester tout seul, moi et Allah. Moi et Allah, je reste la nuit dans la mosquée après la prière, je prends un coin, je lis, je pense, ya Allah, cette heure c'est pour toi, je vis avec toi, je m'attache avec toi. Le big, Allahumma le big, ce temps que je suis là, je suis pour toi. C'est comme, on continue. On a toujours dans la tête la pensée qu'Inch'Allah, aujourd'hui on fait le hajj avec notre cœur, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'un jour on va le faire avec notre cœur, avec notre corps, Inch'Allah. Comme les hajjis, ceux qui savent hajj reviennent purifiés parce que, avec des conditions. Allah il dit فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Pour avoir accepté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de bad word. Certains ils disent, tu n'as même pas le droit de marchander quand tu achètes. C'est combien? C'est 4 riels, bon, tu donnes 4 riels. Tu ne dis pas non, c'est cher. Les gens qui veulent, ils disent comme ça. Tu n'as même pas l'affaire de marchandise. Ça, c'est plus un standard plus haut encore. Mais dans le hajj essentiel, c'est pas de dispute, pas de méchanceté. On essaie de ne pas être méchant. Et pas si quelqu'un te pousse, pas les mauvaises paroles. Tranquille. Musamaha, samah, musamaha, musamaha, musamaha. Comme le hajj revient avec des cœurs purifiés de la Mecque, on peut dire aussi le bec, Allahumma le bec, là-bas, de le dire ici dans notre sujoud, dans notre prestation. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on voulait. On est dans la bonne position pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le désir de revenir à lui. Allah fait voyager nos cœurs vers toi. Nos corps restent ici. Et offre-nous un jour le vrai pèlerinage vers ta maison, Inch'Allah. Ça va être ce que le prophète, ce que le docteur dit, Inch'Allah. J'espère que c'est clair, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, bi rahmatika ya arhamar rahimin.